L'association de la Maman sans frontières, c'est une association intergénérationnelle, interculturelle et lutte contre l'illettrisme. Donc nous souhaiterons que les mamans qui sont en France depuis plus de 40 ans participent à la vie de la société. Avec l'évolution de la société, avec le numérique, nous voyons qu'il y a beaucoup de mamans qui restent enfermées chez eux et qui ne participent pas à la vie de la société. Aujourd'hui, nous souhaiterons que ces mamans apprennent à lire, à écrire et à participer à la vie de la société. Parce que maintenant, pour entrer, pour faire quoi que ce soit, il faut avoir un adresse mail, il faut savoir envoyer des mails, il faut savoir lire, sinon on ne peut rien faire. Donc nous, pour le moment, notre première action, c'est vraiment nous aider à ce que toutes les mamans et les jeunes qui sont en France sachent lire et écrire. L'accompagnement des jeunes, vu que les jeunes, ils sont perdus, beaucoup d'entre eux sont perdus, ils sont désorientés, nous préférons que nous, en tant que mamans, nous prenons les choses en main en défendant leur cause, en leur montrant de bons exemples, de leur montrer aussi ce que la personne doit faire dans sa vie, que de prendre seulement le mauvais chemin et rentrer dans la délinquance et faire n'importe quoi. Toutes les mamans sont fatiguées aujourd'hui. Toutes les mamans sont fatiguées. Donc nous, en tant que mamans, sans distinction, maman africaine, maman européenne, arabe, tout le monde est invité. Antara mangoro koro, ambiance mangoro koro. Fatoumata nega buruna, tata ninyo tai koro. Fakuma jole inkabara, nege makaba Fatouma kabara. Chawe vele la mungerila. Maman sans frontières, vous, maman africaine, que mettez-vous en place pour que les jeunes puissent, comme vous le dites, prendre le bon chemin? Dites-nous. Nous aimerions bien que l'État ou bien soit les éducateurs, mission locale, nous approcher d'eux, comme ça pour qu'ils puissent nous guider sur le chemin par où passer. Salimata Sissoko, qui est présidente de l'association Maman sans frontières. Et donc je voudrais savoir, Salimata, donc d'où est venue la création de cette association? Dites-nous. L'association Maman sans frontières, elle existait depuis plus de 40 ans. Parce que les premières mamans qui sont arrivées avec le regroupement familial étaient déjà là. Donc ces mamans étaient restées à la maison pour s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Les hommes ils étaient venus pour travailler ici en France et quand ils partent, ils laissaient leur famille là-bas et quand ils partaient, ils restaient 6 mois. Ils ne venaient pas. Donc on a demandé à ce qu'on fasse venir les familles. Maintenant, comme les enfants sont éduqués et les maris sont partis et les femmes aussi, elles ont voulu participer à la vie de la société. C'est normal. D'accord. C'est une association du 12e arrondissement. Certaines peut-être d'entre vous vivent dans le 12e arrondissement. Oui. D'accord? Donc dans le 12e, Oui. avec les missions locales, Oui. avec les éducateurs, Oui. qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment avez-vous pu collaborer? Quelles sont les actions que vous avez pu réaliser? Quels liens avez-vous pu tisser avec tous les collaborateurs de votre arrondissement? Madame Sissoko. L'association Maman sans frontières, c'est une association d'Île-de-France. Donc notre siège social est dans le 12e. Donc à chaque fois qu'il y a des événements dans le 12e, nous participons. Et pour les formations des mamans, nous venons souvent pour apprendre à lire et à écrire à la maison des associations. Dès qu'on a un moment, une maman qui a le temps demande à l'autre maman, si tu as le temps, on y va ensemble à la maison des associations, vu qu'il y a les ordinateurs, pour que je puisse apprendre à envoyer des mails et à lire et à écrire. Vous avez envie, vous êtes dans cette dynamique de vouloir vous insérer
de vouloir tisser des liens avec les gens qui sont tout simplement dans vos quartiers. Dans nos quartiers, en France. Et donc c'est une envie. Parce que partout, les mamans, elles sont dans toutes les l'île de France. Exactement. Donc nous nous occupons vraiment de toutes les mamans du 12e. Et le 12e arrondissement, c'est notre centre. Et depuis qu'on a créé l'association, on l'a créé dans le 12e parce que la personne qui habitait dans le 12e avant, c'est avec elle qu'on a créé l'association, on a commencé dans le 12e. D'accord, donc ici c'est votre maison, voilà, c'est votre maison depuis les débuts, voilà, et voilà. C'est la maison dans laquelle vous voulez rester en fait. Voilà, c'est la maison où on veut rester parce que le 12e, c'est l'entrée de l'Est de Paris. L'Est de Paris, la plupart des immigrés sont dans cette zone-là. Donc c'est plus facile d'accès. C'est plus facile d'accès dans le sens, c'est juste géographique ou est-ce que c'est aussi la possibilité de tisser des liens avec des personnes qui partagent votre culture d'origine? Comment ça se passe? Pour quelles raisons il y a cette envie de tisser des liens avec les gens du 12e arrondissement? Mais pour tisser les relations avec les gens du 12e, nous avons remarqué qu'il y a plus de femmes immigrées dans le 12e arrondissement et qui sont restées bloquées chez eux, ils ne sortent pas. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien sortir ces gens-là et venir nous rejoindre. De quelle manière avez-vous pu remarquer, vous pointez du doigt que certaines femmes qui avaient des difficultés à tisser des liens, à sortir de chez elles? C'est parce qu'il y a beaucoup d'entre elles qui n'ont pas été à l'école, voilà, et puis viennent de notre communauté. Donc on se rencontre dans les fêtes, on se rencontre dans les réunions, on se rencontre dans les tontines. Donc on voit beaucoup qu'elles ont du mal. J'ai vu que vraiment il y a possibilité de faire quelque chose dans le 12e. Je même demandé à ce qu'on change, mais non, nous on aime bien le 12e et le 12e c'est plus facile d'accès par nous et tout le monde nous connaît dans le 12e, donc on reste dans le 12e. Je trouve que c'est quand même un discours ou une attitude plutôt positive. Vous êtes dans un quartier qui vous tend la main et vous voulez aussi continuer à tisser du lien avec eux. Et vous n'oubliez pas non plus vos compatriotes, si je puis dire, pour leur montrer le chemin de sortir du cloisonnement, en quelque sorte. Du cloisonnement et de leur autonomisation. Il faut que ça savoir être autonome. Ils n'ont pas à demander à leurs enfants. Parce que si leurs enfants ne sont pas là, il y a des mamans qui ne peuvent pas sortir. Il faut qu'ils aient leurs enfants pour les accompagner. Alors c'est pas normal. Bon, nous on s'est dit, maintenant vous sortez, il y a des endroits où on peut se retrouver, vous apprendre à lire et à écrire. Et c'est à la maison des associations. Et vous pouvez venir et on se rencontre là-bas et on discute, on trouve des solutions pour pouvoir faire quelque chose. Donc la maison des associations est ouverte. Sortez, sortez, sortez.